Bonjour Clotilde Guil. Bonjour Alexandre Gouttière. Vous êtes philosophe, psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Vous êtes professeur au département de psychanalyse de l'Université Paris 8 et vous êtes l'autrice de nombreux articles et essais remarquables, dont pour les plus récents, L'être et le genre, Homme-femme après Lacan, paru en 2015, Je, une traversée des identités, paru en 2018, Céder n'est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement en 2021, et enfin L'ère du toxique, essai sur le nouveau malaise dans la civilisation, paru en septembre 2023 au PUF, et à propos duquel vous avez l'amabilité de nous accorder cette interview. Alors, dans ce livre, vous partez d'un constat. Oui. Toxique, ce mot est sur toutes les lèvres, dites-vous. Virilité toxique, amour toxique, discours toxique, management toxique, mais aussi hyperproductivisme toxique. Votre démarche s'origine donc de l'effet d'interpellation qu'a eu pour vous ce signifiant, récurrent dans la langue commune, et dont vous relevez l'extension nouvelle, le déplacement métaphorique, dites-vous, depuis le monde des substances, et notamment des poisons, à celui du rapport à l'autre, du rapport au monde et aux objets de ce monde, dites-vous. Vous faites alors le choix de prendre au sérieux ce terme, considérant qu'il vient dire quelque chose d'une expérience nouvelle, qu'il renferme un message sur le malaise contemporain dans la civilisation. De quoi le toxique est-il le nom? Telle est votre question de départ. Et vous nous proposez une plongée dans l'abord de cette expérience nouvelle, en faisant l'archéologie, à travers l'histoire, les mythes, mais aussi la littérature ou encore le cinéma. Vous nous offrez ainsi un essai tout à fait passionnant, qui interprète la subjectivité de l'époque dans une langue sensible et aux accents parfois poétiques. Je formulerai donc ma première question à partir de ce que j'ai saisi de votre orientation. Il me semble que vous énoncez celle-ci clairement à la page 41 de votre livre. Je vous cite. « On oublie trop souvent que c'est bien dans la langue que se formulent les conjonctures de notre être. C'est bien à travers la langue que l'on parle, que l'on révèle ce dont on pâtit de façon nouvelle. Être sensible à la langue permet donc de déchiffrer les mutations de notre monde, mais aussi les failles de notre être. » Fin de citation. Ce passage de votre ouvrage résonne, me semble-t-il, avec un propos de Lacan, dans sa conférence à Baltimore en 1966, qui est une de vos références. Il nous y indique en effet que, je cite, « Les mots sont l'objet même à travers lequel on cherche un moyen d'aborder l'inconscient. Même pas le sens des mots, mais les mots dans leur chair, dans leur aspect matériel. » Fin de citation. Et il ajoute un peu plus loin que la structure de langage dont l'inconscient répond n'est autre que, je cite, « le langage concret que parlent les gens ». J'avais donc envie de vous demander pour commencer cet entretien, quel abord de l'inconscient nous permet le terme toxique dans le langage concret que parlent les gens aujourd'hui? Oui, alors c'est vrai que je suis vraiment partie d'une interrogation sur la langue que l'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que ce terme de toxique m'a d'abord intéressée comme étant un terme ayant fait son entrée dans la langue que nous parlons, dans la langue que parlent aussi les patients, dans la langue que parle notre moment civilisationnel. J'aime bien cette référence que vous avez rappelée à la conférence de Lacan à Baltimore, parce que Lacan y reformule de façon assez simple finalement ce qu'est l'inconscient, hein, en des termes qui sont accessibles à tous, c'est-à-dire ce qu'il nous dit, l'inconscient n'est pas au fond quelque chose d'hermétique, mais c'est là, c'est la langue que parlent les gens. Et cette référence au concret
me semble aussi tout à fait importante. Et je me suis souvenu que quand j'étais à la Sorbonne et que je suivais des cours de philosophie sur Hegel, qui pourtant ne parle pas une langue concrète, eh bien, je me souviens que le professeur qui nous donnait des cours, Pierre Macheret, avait insisté sur le fait que pour nous, c'était une langue parfaitement difficile et abstraite, mais que pour les Allemands, la langue que parlait Hegel était une langue concrète. Et quand on dit Wirklichkeit en allemand, c'est un terme de tous les jours, c'est un terme de la langue concrète. Et quand on le traduit en français par effectivité, eh bien effectivement, ce n'est pas un terme de la langue concrète. Eh bien, quand Lacan dit que l'inconscient, c'est la langue concrète que parlent les gens, il nous invite aussi à nous intéresser à cette langue dans ses innovations, dans les déplacements que peuvent connaître certains termes. Et il est vrai que ce terme de toxique, disons, non seulement a fait son entrée dans notre langue, mais surtout a changé de sens entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Donc, le fait que ce terme de toxique en vienne à désigner quelque chose d'un malaise dans le rapport à l'autre, que ce soit dans le champ de l'intimité, y compris d'ailleurs dans le champ social, le fait qu'il vienne à désigner un malaise dans le rapport à l'autre indique quelque chose de nouveau dans la façon de formuler ce malaise. Et c'est ça qui m'a intéressée. Qu'est-ce qui fait que ce terme de toxique qui au XXe siècle s'appliquait aux pesticides, s'appliquait aux substances nocives produites par l'industrie, qu'est-ce qui fait que ce terme de toxique en est venu à désigner ce qui vient nous faire éprouver quelque chose comme une nouvelle forme de l'angoisse dans le rapport à l'autre. Voilà, ça a été vraiment le point de départ de mon interrogation et effectivement, je n'ai pas considéré que ce terme de toxique était simplement un effet de mode, mais même si au départ, il ne faisait pas nécessairement partie de ma langue, mais je me suis aperçue qu'il avait une véritable étoffe si on le prenait au sérieux et si on s'intéressait, comme Freud l'a fait aussi finalement, par exemple dans son article sur l'Unheimlichkeit, si on commençait à s'intéresser à toute l'histoire de ce mot lui-même et même à son archéologie. Donc c'est vrai que finalement j'étais moi-même surprise par la façon dont on pouvait soulever une à une différentes couches pour plonger dans ces significations du toxique et dans l'histoire du mot. Et donc ce qui m'a frappée, c'est aussi que ce terme de toxique, il est présent chez Freud, il est présent dans le malaise dans la civilisation, où Freud en parle immédiatement dès les premiers chapitres. Il en parle, mais justement au sens des substances toxiques. Donc on n'est pas encore dans les substances de l'industrie, les substances nocives fabriquées par les grandes industries, par exemple de la pétrochimie, mais on est dans l'abord du toxique comme stupéfiant, et dans cette idée que Freud mentionne immédiatement, que le toxique, les substances toxiques peuvent être un recours face au malaise, que les substances toxiques peuvent alléger quelque chose de l'angoisse. Et donc là, on a aussi quelque chose qui est tout à fait notable, c'est-à-dire que là où Freud invoque les substances toxiques comme ce qui peut venir apaiser l'angoisse, avec bien sûr des conséquences addictives qu'il mentionne tout de suite, mais au XXIe siècle, le toxique a pris un sens uniquement de poison, c'est-à-dire que quand on parle d'une relation toxique, quand on parle d'amour toxique, quand on parle de virilité toxique, on indique d'emblée quelque chose de l'ordre du poison. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas nécessairement un effet d'apaisement de l'angoisse. Dernière chose importante peut-être sur ce mot, c'est qu'au fond j'ai pensé aussi à ce que disait Lacan dans Fonction et champ de la parole et du langage en 1953. D'abord, quand il invite à la fin le psychanalyste à consentir
à interpréter la subjectivité de son époque, à ne pas se couper au fond aussi de la langue de son époque, mais j'ai pensé à un autre passage de Fonction et Chant, qui est le fameux passage où Lacan, à la fin de la première partie, définit l'inconscient comme le chapitre censuré de mon histoire, mais il dit surtout « la vérité peut être retrouvée, elle est écrite ailleurs, elle est écrite en mon corps, elle est écrite dans la langue que je parle, elle est écrite à travers les légendes qui ont marqué aussi mon histoire, elle est écrite à travers mes souvenirs d'enfance ». Et il montre finalement que s'intéresser à l'inconscient, c'est aussi explorer la langue comme étant le lieu qui nous permet d'accéder à finalement quelque chose de l'inconscient et du corps. Et donc je me suis dit que finalement ce terme de toxique était peut-être pas si mal trouvé, bien que voilà qu'il ait aussi un côté comme ça un petit peu à la mode, il était peut-être pas si mal trouvé pour désigner quelque chose du malaise qui à la fois convoque donc cette dimension du corps, puisqu'en effet le toxique touche le corps, et en même temps qui en est venu à faire référence au rapport à l'autre. C'est comme si dans ce terme de toxique, on pouvait avoir accès à, ou faire résonner plutôt, à la fois ce qui vient de l'autre et ce qui touche notre corps. Oui, Et c'est ça qui m'a intéressée. Et évidemment, la rencontre aussi qui était tout à fait éclairante pour moi était la rencontre avec ce que j'ai appelé l'archéologie du toxique, c'est-à-dire d'en passer par cette origine grecque du mot toxique, par ce toxicone qui désigne ce poison à l'usage des flèches, dans la chasse et qu'évoque notamment Aristote à propos des barbares. Et finalement, c'est vrai que cette flèche empoisonnée qui se plante dans notre chair, on a à la fois l'idée de quelque chose qui vient de l'autre, mais qui en même temps n'est pas tout à fait l'autre, et qui vient nous toucher, et surtout qui est de l'ordre aussi d'un poison qui se répand en nous et dont on ne peut pas se défaire. Et peut-être pour finir sur cette première question, puisque Lacan évoque les mythes et les légendes comme étant aussi le lieu où peut se dire, pour un sujet d'ailleurs dans son analyse, la façon dont il a été finalement marqué aussi par son histoire, il est vrai que d'en passer par le mythe d'Héraclès m'a paru aussi éclairant, puisque ce mythe fait entrer en jeu la question du poison, la question du toxicone, et que ce poison apparaît à la fin du mythe comme ce qui vient s'imprégner dans les chairs d'Héraclès, une fois qu'il a enfilé la tunique de Nessus, et le poison étant aussi ce dont Héraclès ne peut pas se défaire sans s'arracher les chairs. Voilà, donc il y a toute cette... toute cet arrière-fond, au fond, du mot toxique qui a été vraiment un point de départ pour moi, pour penser peut-être de façon aussi actuelle l'inconscient, et la façon dont l'inconscient peut se dire. Oui, alors justement, sur cette métaphore de l'empoisonnement que comporte le terme de toxique, je vais vous citer à nouveau. Vous dites à la page 33... Le terme de toxique s'impose dans notre langue en même temps qu'une sensibilité nouvelle a émergé au regard de l'expérience de la violation. Aujourd'hui, l'intime compte, dites-vous, au regard du droit à la jouissance promu par un autre sur notre corps. C'est un intime qui a changé, et je vous cite à nouveau, et qui n'est plus seulement le champ de notre vie personnelle, mais aussi qui touche à notre façon d'être en vie. Mais le toxique exige d'aller encore plus loin, ajoutez-vous, car il ne désigne pas seulement un malaise provoqué par l'autre, c'est ce que vous venez de dire, mais aussi un malaise à travers lequel le sujet se voit comme emporté dans une région de sa propre jouissance qui le déroute.
Le toxique touche au rapport au corps, mais à un autre corps que celui de la science, qui ne pourra rien dire de ce vivant-là. Ça, c'est ce que vous soutenez. Hein. Il faudra des mots, dites-vous, et il faudra entrer avec eux dans la singularité de cette expérience. Alors, si on vous suit, l'expérience du toxique, ce serait une occasion pour la psychanalyse? C'est-à-dire que, bon, je propose en tout cas, pour commencer, de montrer que la psychanalyse peut éclairer et interpréter quelque chose de la signification de cette métaphore nouvelle. Bon. C'est vrai que ce qui m'a intéressé dans ce terme de toxique, c'est de l'aborder depuis l'expérience toxique. C'est-à-dire, je ne l'ai pas du tout abordé du côté d'une stigmatisation d'un autre ou du côté disons, d'une psychologie des personnalités toxiques. Ce qui m'a intéressé, c'est l'expérience toxique en tant qu'elle fait énigme pour le sujet lui-même. Cette expérience toxique qui n'est pas sans rapport avec ce que j'avais exploré dans mon essai précédent, Céder n'est pas consentir, c'est-à-dire l'expérience où le sujet se laisse faire, où le sujet force son propre consentement, où le sujet se laisse intoxiquer sans véritablement saisir à la fois la part qu'il prend dans ce qui lui arrive, mais aussi sans véritablement saisir les ressorts de ce qui vient toucher son corps. Donc, voilà, j'ai voulu aborder cette expérience toxique comme une expérience qui était tout de même énigmatique et que peut-être la psychanalyse nous permettait d'éclairer. Alors évidemment, quand on fait une analyse et quand on a fait une analyse, on peut dire aussi que l'analyse permet de se défaire de ce qui a fait emprise sur nous, hein, et que finalement ce qui a fait emprise sur nous n'est pas sans rapport avec une forme d'expérience toxique, à condition d'envisager cette expérience toxique comme une expérience qui passe par la langue, qui passe par le discours, qui passe par la façon dont on a été affecté par la langue. Donc le corps, effectivement, oui, aborder hein, ce toxique via l'expérience, c'est-à-dire l'expérience du sujet, en tant qu'il peut interroger aussi lui-même son expérience dans une analyse. Et puis, vous avez raison de mentionner le corps, parce que je me suis demandé quel était ce corps, au fond, auquel on faisait référence lorsqu'on parlait d'une expérience toxique. De quel corps parle-t-on? Et là, on voit bien qu'on ne parle plus du corps de la science, on ne parle pas de l'organisme, on ne parle pas de la physiologie, on ne parle pas non plus seulement de la santé. Hein. On parle d'un autre corps, on parle d'un corps qui peut se sentir affecté, fragilisé par des mots, hein, qui viennent s'immiscer dans la chair, hein, à la fois comme un poison et aussi comme une substance qui peut procurer un certain plaisir. Hein. Donc je me suis dit que finalement la façon dont Lacan abordait le signifiant à la fin de son enseignement, notamment dans le séminaire Encore, hein, lorsqu'il parle du signifiant comme cause de jouissance, c'est en effet un abord qui peut paraître difficile à saisir, mais finalement, le toxique nous dit aussi quelque chose de ça, hein, c'est-à-dire la façon dont le discours, la façon dont les paroles, la façon dont les signifiants ne vont pas uniquement produire du sens, mais produire un effet sur le corps. Voilà. Et donc, je me suis intéressée à ce corps-là, parce que c'est le corps aussi qu'on explore avec la psychanalyse, oui. Et c'est-à-dire un corps qui n'est pas juste peut-être l'intime, justement, mais un corps qui a à voir aussi avec l'extime, pour reprendre un terme qu'a beaucoup commenté Jacques-Alain Miller et que Lacan emploie, hein, c'est-à-dire un corps qui est affecté par l'autre et dont le rapport au vivant en lui-même dépend aussi
du désir de l'autre, de la rencontre avec l'autre. Et c'est ça qui me semble intéressant avec ce terme de toxique, c'est qu'il peut nous amener aussi à penser quelque chose de la complexité de la rencontre et des effets de la rencontre. Parce que qu'est-ce qui fait finalement que l'expérience toxique ne se cerne jamais en même temps qu'elle est vécue? Qu'est-ce qui fait que c'est seulement après coup que le sujet peut dire finalement c'était une expérience toxique? Voilà, c'est une question que je me suis posée, et il me semble que ça a aussi à voir avec le corps, avec le fait que, comme le dit Lacan, il se passe des choses dans mon corps que je ne sais pas, oui, que je ne comprends pas, hein, c'est ce qu'il dit dans le séminaire 23, et peut-être qu'on peut interpréter le toxique comme un terme qui vient non pas accuser l'autre, oui, mais nommer l'énigme de ce qui se passe en mon corps. C'est ça, voilà. Oui, oui. Et consentir à faire ce trajet-là aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, là, cela ouvre sur, comme vous dites, un consentement à essayer d'explorer et de déchiffrer, d'épeler ce qui s'est produit pour le sujet dans cette expérience dite toxique. C'est-à-dire qu'au fond, dire toxique, c'est dire, enfin, c'est l'hypothèse que j'ai proposée, c'est dire c'est trop, il y a eu quelque chose de trop, en trop. Dire toxique, c'est peut-être dire aussi que le manque a manqué, hein, selon la définition lacanienne de l'angoisse dans le séminaire 10, ce manque du manque, finalement, est-ce qu'il ne vient pas se formuler en autre moment via ce terme de toxique? Et en effet, dire toxique, ce n'est pas au fond avoir pu déchiffrer véritablement ce qui m'est arrivé. Voilà. On peut dire que c'est nommer qu'il y a eu là quelque chose en trop et qu'il y a eu une angoisse.